Aujourd'hui, nous nous retrouvons ce matin pour débattre d'un thème, je pense, qui est présent dans la majorité des enseignes pour lesquelles vous travaillez, qui est la consommation responsable. Une étude d'Opinionway pour Intermarché qui donne aussi un certain nombre d'éléments structurants. Vous découvrez les chiffres comme moi. Ce sont des consommateurs qui sont en attente, d'une part, davantage de produits locaux, davantage de produits made in France pour 90%. 84% souhaiteraient avoir uniquement des fruits et des légumes de saison, des produits de saison. Et enfin, un message fort, 80% des sondés pensent que les distributeurs français ne tiennent pas compte de leur avis pour améliorer les produits qu'ils consomment au quotidien. Il y a de plus en plus de nouveaux clients qui, globalement, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la culture, mais ont l'appétence et l'envie de comprendre et de savoir. Et donc là, on arrive tout de suite au cœur du débat, un peu comment on fait pour leur expliquer de façon simple, comment on explique des sujets compliqués de façon simple. Et ça nous ramène certainement au digital, puisque le digital, c'est un moyen aussi de véhiculer une information un petit peu compliquée de façon plus ludique. On rentre dans un monde de communication, mais aussi de cohérence. J'aime bien les mots en co, donc on les associe. Cohérence et com, je pense que c'est l'avenir des marques. La motivation à l'origine, je crois que c'est d'abord un engagement fort de la direction générale et puis également d'Olivier Bossan qui a été à l'origine de la création de l'Occitane. L'Occitane a vraiment le souci d'être modeste et humble, et en même temps on se dit qu'il faut donner cette information aux consommateurs si effectivement ça répond aussi à des préoccupations personnelles. C'est vrai que chez Monoprix, donc on a été très tôt, on a lancé ce type de produit bio-équitable auprès d'un public moins averti que ceux qui fréquentent des enseignes spécialisées. Donc il y avait toute cette dimension pédagogique à avoir pour expliquer qu'est-ce que c'est que le bio, qu'est-ce que c'est que l'équitable, pourquoi c'est intéressant pour la planète ou pour la société, pourquoi c'est intéressant pour vous, consommateurs. Donc aujourd'hui, les clients, ils veulent savoir développement durable, ok, mais en gros, d'abord, conso responsable. Quel est l'impact de l'acte d'achat que je suis en train de faire? Quel est l'enjeu? Quelle est la problématique? Parlez-moi concrète. Est-ce que c'est responsable de communiquer? Ou est-ce qu'il vaut mieux être responsable et puis que finalement cette communication devienne inutile puisque le positionnement même de l'entreprise fait que le consommateur comprend? Il faut faire entendre sa voix et faire entendre sa cohérence parce que, pour y revenir, je crois beaucoup à l'alignement des marques. On ne peut communiquer responsable que si on est responsable. L'information, effectivement, il y a un premier niveau, je dirais, au-delà d'une communication un peu proactive, qui est de rendre disponible l'information pour effectivement que les consommateurs puissent avoir un acte d'achat qui est éclairé. C'est que de la même manière qu'aujourd'hui, la RSE, c'est pas quelque chose d'accessoire, mais c'est quelque chose de complètement transversal qui doit être intégré par tous les départements. Aujourd'hui, lorsqu'on parle effectivement d'engagement de responsabilité en termes de communication, c'est pas une communication qui est annexe à côté du reste de la communication, mais c'est quelque chose qui doit infuser l'ensemble effectivement des messages qui sont véhiculés par la marque auprès des consommateurs. On est vraiment dans un phénomène d'accélération. Et franchement, depuis 2010, c'est un critère clairement de fréquentation, de panier, de chiffre d'affaires. C'est indéniable. Évidemment, le travail, c'est de pouvoir aussi engager la conversation avec les clients, pas uniquement sur le produit, mais aussi sur des engagements. On a une école de formation qui nous permet effectivement de former les équipes à la bio selon Biocop. Donc on a des formations régulières là-dessus. Et l'autre élément peut-être à noter, c'est qu'il faut rappeler que nos salariés de magasin peuvent devenir sociétaires. Par ailleurs, les collaborateurs au magasin posent aussi eux-mêmes beaucoup de questions. Parce qu'ils sont comme tout le monde, ils regardent la télévision et ils voient un reportage sur une usine qui s'effondre au Bangladesh, qui produit des vêtements. D'où viennent nos vêtements, comment ils sont fabriqués, comment on s'assure des conditions sociales de fabrication. Tout ça, c'est des questions que nos clients se posent, mais que nos collaborateurs se posent aussi. C'est une question hyper difficile, la question du prix. Cette notion de prix juste, en fait, elle est quand même importante à faire passer. Sortir d'offres trop industrielles pour revenir à des produits de base, ça, c'est quand même une tendance qu'on observe fortement et qui va dans le sens aussi de payer les choses moins chères. Que je vais vous surprendre, mais en fruits et légumes, on est souvent moins cher que le conventionnel. Pourquoi? Parce que le coût des pesticides, un autre combat de Biocop,
a augmenté de 300% en 5 ans. Et ça, le consommateur, il le paye. Mais tout le monde court à être plus responsable, plus développement durable, plus bio, plus cohérent. On va vers une période de confusion. Et c'est pourquoi il faut communiquer, pour y revenir, quand on est une marque historique, comme Biocoop, pour affirmer tout de suite sa singularité, la force de ses engagements, le temps que les autres vont mettre à avoir des choses à dire. De faire le pari de son intelligence, parce que le consommateur, c'est nous, et voilà, on est quand même de plus en plus avertis, soucieux de ces sujets-là.